je crois qu'avec la détermination, hein, on peut arriver à bout de beaucoup de choses. Je vous partage, moi, ma propre expérience. Depuis que je suis là, je vous avais parlé de déboulonnage, je vous avais parlé de lutte contre la corruption. Et aujourd'hui, on le voit, c'est vrai que ce n'est pas encore parfait, mais il y a déjà des avancées considérables. Aujourd'hui, de plus en plus, on sent qu'il y a la peur du gendarme, donc de l'État. Aujourd'hui, un responsable, avant de mettre de l'argent dans sa poche, il réfléchit, ah, si l'IGF passe par ici, na baby. Voilà. C'est ça, c'est à ça que sert l'État. Nous allons restaurer tout ça. On a parlé de justice ici, vous avez raison. Ça, c'est le bras séculier de l'État de droit. Et c'est l'une d'ailleurs de mes priorités et de ma raison d'être insatisfait pour le moment, parce que la justice vraiment est un des ventres mous de notre administration. Nous devons redoubler d'efforts parce qu'il y a, c'est vrai, la responsabilité, la part de l'État. Il faut payer nos juges, nos magistrats, enfin tout le corps judiciaire de manière convenable, décente, pour qu'ils ne soient pas fragilisés par X ou Y tentation. Il faut les mettre dans de bonnes conditions. Quelqu'un a parlé ici d'une seule comment on a dit là, je vais appeler ça une entité juridictionnelle pour, je ne sais pas, 2 ou 3 territoires. Enfin, c'est des choses inadmissibles, mais ça, je crois que c'est dû aussi au fait du démembrement qui a été fait, du passage de 11 provinces qu'on avait à 26, et je crois qu'on n'a pas tout préparé au préalable pour le faire. Maintenant, on est obligé de courir derrière. Donc, c'est du travail qu'il faut faire. C'est vrai, elle est précaire, cette justice, à certains endroits. Donc, c'est notre devoir aussi, je dis, de tout faire en tant qu'État et de mettre les juges dans de bonnes conditions, mais les juges eux-mêmes, le corps magistral lui-même doit absolument se rendre compte de la mission, de la noble mission qu'il a de restaurer cette crédibilité que l'État congolais doit avoir pour que les choses fonctionnent comme il se doit dans ce pays. Parce qu'il ne suffit pas, j'ai parlé de l'IGF, mais c'est un instrument parmi tant d'autres pour faire respecter la loi. Si l'IGF reste seul comme ça, nous n'aurons que des résultats, des épiphénomènes ci et là. On n'aura jamais une satisfaction globale, parce qu'il y aura d'autres pans de l'administration qui ne fonctionneront pas au rendement souhaité. Donc voilà pourquoi c'est important que nous fassions des efforts pour faire avancer toutes les institutions qui peuvent redorer l'image de notre pays et surtout de son administration. Alors, pour terminer peut-être avec le problème de l'état de siège et de la sécurité, c'est de vous dire les décisions qui ont été prises. Vous avez vu, j'ai rencontré les responsables de la sécurité de la province. J'ai dans ma délégation le chef d'état-major général de l'armée lui-même, tous les responsables des services de renseignement, sécurité, immigration sont là. Tout ça, nous l'avons examiné minutieusement, méticuleusement. Donc, il va y avoir très rapidement, dans les jours qui viennent, un renforcement des effectifs déjà. Pas dans un état que je veux, moi, que je conçois, non, pas du tout. Je ne l'accepterai jamais. Et ma détermination va toujours crescendo jusqu'au moment où nous y arriverons. Alors, qu'est-ce qui se fait aujourd'hui? Parce que vous devez le savoir.
quelqu'un l'a évoqué ici d'ailleurs à juste titre, il y a un problème d'effectif dans notre armée. Et je vous ai dit, donc moi je suis arrivé aux affaires, j'ai fonctionné comme évidemment mes prédécesseurs l'ont fait en s'appuyant sur nos institutions. L'armée en est une, la police aussi. Mais c'est avec le temps, c'est avec l'expérience qu'on se rend compte en fait qu'il y a beaucoup de magouilles qui minent nos forces de sécurité. Il s'est développé en même temps que la mafia ici, dont je parlais depuis une vingtaine d'années, la même mafia dans l'armée, dans nos institutions. Il n'y a pas que l'armée et la police, on l'a vu, regardez au Sénat récemment. C'est toute cette loi de l'omerta, comme on le voyait dans les mafias européennes, la loi du silence. On tue en silence, on magouille en silence, on trafique illégalement, de manière illicite, en silence. C'est comme une sorte de modus vivendi, un code de vie, un mode de vie qu'on s'est convenu sans signer quoi que ce soit, mais bon, c'est une mafia qui arrange tout le monde. Et c'est ça, en fait, c'est à ça qu'il faut, contre ça, qu'il faut s'attaquer. Voilà pourquoi je disais, attention, c'est pas du jour au lendemain que ça se réglera, ce sont des habitudes que des gens ont pris. Donc il faut détricoter ça, patiemment, mais fermement, avec énergie. Voilà pourquoi ça peut prendre un petit temps, mais vous devez accompagner vos autorités qui gèrent cet état d'urgence. Monsieur Félix Tshisekedi vous a présenté un programme. Il y a 15 piliers à l'Assemblée nationale avec ces fameux du gouvernement. On vous avait dit déjà qu'au départ, le programme était mal conçu. Et tout ce qui se conçoit mal, s'exécute mal. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Le pays va très mal. La question sécuritaire, il traite avec autant de légèreté. La question à Beni. La question à Banyarwanda. Pendant que Fulero, Bembe, Nyonso, Lega, Nyonso wana baza kobunda par rapport à l'espace Nabango, attend de solutions. Ah oui, non, il va mettre en place une commission. Au lieu de mettre en place une commission, non, il reçoit qui? Le Banyarwanda. À recevoir Banyarwanda pour Asololana Bango, pour qu'à défendre leurs intérêts. Et avant ça, il y a eu quoi? Une délégation à Congo au Rwanda. Et après, il y a eu quoi? Une délégation à Rwanda au Congo. Et l'une des raisons pour sécuriser les Banyarwanda afin qu'il va sa paix. La conditionnalité, d'après M. Félix Tshisekedi, pour que nous soyons en paix, nous devons céder notre terre. Madame, il a violé toute la philosophie constitutionnelle. Il ne mérite même pas d'être président.